Est-ce que toi aussi, tu as l'impression de comme pas avancer dans ton cheminement personnel, puis de toujours rester à la même place? Puis tu sais, c'est pas une question d'effort, là. Tu lis des livres, tu te questionnes, t'écris, puis tu essaies vraiment de faire différent. Tu sais, c'est pas le vouloir qui est pas là, mais mon Dieu, tu te demandes pourquoi est-ce que je réagis encore de cette façon-là dans telle situation alors que j'ai compris pourquoi. Mais en fait, le problème, là, c'est qu'on nous amène à intellectualiser un processus qui est à la base complètement émotionnel et sensitif. Donc, on nous apprend beaucoup à réguler nos pensées, hein? Mais on oublie en fait la base vraiment du cheminement qui est personnel, qui est en fait la découverte de soi et la découverte, l'écoute de son corps en fait. Donc, si toi aussi tu te demandes vraiment comment faire pour apprendre à cheminer, puis à avancer, puis à faire autrement, mais tu es vraiment à la bonne place. Parce que dans cette vidéo-là, je te présente la raison pourquoi est-ce qu'on reste à la même place. On a l'impression de faire du surplace dans notre cheminement personnel et je te montre quelques outils que tu vas pouvoir utiliser de façon concrète dans ton quotidien. C'est parti. Donc, je me présente, je suis Anne-Ève Tanguay, je suis psychoéducatrice au privé auprès des adultes et moi, ma mission, c'est d'éclaircir ton cheminement personnel à travers la bienveillance. Donc, pourquoi est-ce que tu as l'impression de faire du surplace? Une émotion, c'est une sensation physique. Donc, on doit apprendre à écouter notre corps. Et ça, on ne l'apprend pas beaucoup. On est peu connecté à son corps. Mais en fait, une émotion, c'est une sensation physique. Donc, c'est par exemple une boule au sternum. C'est un serrement ou un serrement au sternum. C'est une boule au ventre. C'est une boule à la gorge. C'est une lourdeur aux épaules. C'est la tête qui me serre. Peu importe. Mais ça, c'est une émotion. Une émotion, ta réaction émotionnelle va être j'ai claqué la porte, j'ai pleuré, j'ai crié fort, mais à la base, une émotion, ça se présente dans ton corps sous forme d'inconfort. Puis pourquoi est-ce que tu as l'impression de réagir toujours de la même façon? Parce que face à cet inconfort-là, ben inconfort pour ton cerveau égale menace, égale déséquilibre. Je dois absolument revenir à l'équilibre le plus rapidement possible. Donc, je tombe en action-réaction. Peu importe la réaction, on s'en fout. Il faut juste que je revienne à l'équilibre. Donc là, je fais une réaction impulsive ou peu importe. Puis là, ben, mon cerveau, il est content. Moi, je le suis un peu moins. Mais mon cerveau, il est content. Il a l'impression d'être revenu à l'équilibre. Alors, comment est-ce que je fais? C'est un processus d'apprentissage de la tolérance à l'inconfort. Donc, ta première étape, en fait, c'est d'aller voir, moi, c'est quoi mes sensations physiques, en fait, qui m'indiquent un inconfort, une émotion. Hein? Des fois, on n'a pas toujours besoin de savoir c'est quel type d'émotion, parce que ton corps te parle bien avant que tu commences à intellectualiser le processus. Donc, ça se passe où, ça, à l'intérieur de toi? Donc, je sais que moi, par exemple, ça se passe beaucoup à mon sternum, où est-ce que je vais avoir une grande boule à mon sternum. OK. Deuxième étape, c'est ramène-toi au moment présent. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Bien là, je sais que j'ai une boule au ventre parce que je suis vraiment stressée de ma présentation demain devant mes collègues. C'est la première fois que je fais ça, puis pour vrai, j'ai peur de me planter, comme j'ai peur de ne pas être à la hauteur. OK. Donc là, tu viens juste de prendre conscience de ce qui se passe dans le moment présent. T'es pas parti dans tes scénarios, là. T'es dans le moment présent. OK. Ensuite de ça, essaie donc d'être un peu bienveillant. Et là, souvent, on me dit, ouais, mais je sais pas trop comment faire. C'est normal. Un truc. Si t'avais une collègue, une amie, une soeur, tes parents, peu importe, un proche, qui était dans la même situation que toi, qu'est-ce que tu lui dirais pour valider que c'est normal qu'elle se sente comme ça? En fait, c'est vrai que ça doit être stressant parce que c'est la première fois que tu le fais puis tu sais pas trop à quoi t'attendre. Puis c'est vrai que quand c'est la première fois, on a peur par contre parfois de pas être à la hauteur. C'est normal d'avoir peur. Puis de se dire après ça, qu'est-ce que moi qui pourrait m'aider dans cette situation-là? Je pense qu'avant ma présentation, je vais aller dans mon bureau, je vais prendre des respirations, je vais me fermer les yeux, je vais mettre de la musique, je peux aller prendre une marche la veille, je peux prendre ça relax, je peux aller justement prendre une marche la veille, je peux prendre un bon bain, peu importe. Donc, qu'est-ce qui va entourer cette émotion-là, qui va me faire du bien, qui va me sécuriser? Donc, voilà. Sache que
une émotion, c'est une sensation physique d'inconfort que ton corps cherche à enlever le plus rapidement possible. Donc, c'est pour ça que tu es continuellement dans l'action-réaction. Prendre conscience, observer ton corps, en fait, ce que tu fais, c'est que tu viens juste de venir reconnaître ce qui se passe actuellement. Bonjour Marcus. Marcus aussi est vraiment en accord avec tout ce processus. Donc, tu viens juste de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi et whoop, tu es capable de prendre un pas de recul. Et après ça, ben, comment est-ce que tu peux être bienveillant envers toi et c'est quoi, toi, ton besoin dans cette situation-là? Donc, si toi aussi, ça te parle puis que tu aimerais ça, en fait, aller plus loin, ben, je t'invite à télécharger mon outil gratuit qui est le guide de reconnexion à soi, que tu vas trouver le lien dans le descriptif juste en dessous de cette vidéo-là. Puis si ça te parle, puis si tu penses qu'il y a des gens de ton entourage qui pourraient bénéficier de ces petits trucs-là, ben je t'invite à partager la vidéo, en fait, pour qu'eux aussi aient accès à ces petits trucs-là. Et si ce n'est pas déjà fait, ben je t'invite à t'abonner à la communauté de Moi à Moi sur Facebook et Instagram, où est-ce que tu vas pouvoir avoir une panoplie d'outils qui sortent régulièrement. Donc voilà, sur ce, je te souhaite une belle journée.